meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de ce Flash Info, nécrologie, l'univers panafricaniste est en deuil. Linda Ndedi est décédée hier mercredi 12 août 2026 à 15 heures, a annoncé Panafrican TV sur sa page Facebook. L'information a été confirmée à la chaîne par la fille de la défunte. Figure emblématique, Linda Ndedi a marqué l'histoire du média en tant que première directrice générale. Elle s'est distinguée par son engagement pour la promotion des idéaux et des luttes panafricanistes. Les circonstances du décès n'ont pas encore été précisées. Le programme des obsèques n'est pas connu pour l'instant. Campus TV présente ses sincères condoléances à la famille, à ses proches et à toute la communauté panafricaniste. Toujours au Cameroun, le Japon finance donc pour une aide alimentaire. Le Japon et le Programme alimentaire mondial ont signé un accord de financement de 8 millions de dollars, soit environ 4,8 milliards de francs CFA. Cette enveloppe est destinée à renforcer l'assistance alimentaire et nutritionnelle au Cameroun avec un focus sur les populations vulnérables, que ce soit des personnes déplacées et des victimes de crise. Selon les informations, 3 régions sont donc prioritaires. Nous avons l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. L'objectif est d'améliorer l'accès à la nourriture et aux services nutritionnels pour les populations touchées par les conflits. Au-delà de l'aide d'urgence, l'enveloppe servira à prévenir la malnutrition et à renforcer la résilience des communautés affectées. En diplomatie, les pays de l'AES veulent un cadre commun. Ouagadougou accueille depuis ce jour une réunion du haut responsable des experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger au cœur des discussions. L'harmonisation des politiques des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel dans les secteurs de l'énergie, des mines et du pétrole. L'objectif est de mettre en place des cadres communs pour l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi d'accélérer la transformation locale et de renforcer le contenu dans ces secteurs stratégiques. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique d'intégration économique voulue par les pays de l'AES qui entendent coordonner leur politique dans les domaines clés pour leur développement. Et pour finir en sport, CAN féminine 2026, le Cameroun se qualifie pour la finale. Espoir des Lyonnaises indomptables, le Cameroun a éliminé le pays hôte, le Maroc, hier soir en demi-finale de la CAN féminine 2026. Après un match fermé qui s'est terminé sur un score de 0-0 au terme du temps réglementaire, puis des prolongations sans but. La décision s'est faite au tir au but. Et c'est la gardienne camerounaise Michaëlie Bina qui a fait la différence. Auteur de 3 arrêts décisifs, elle a offert la qualification à son équipe. Avec cette victoire, le Cameroun valide donc son ticket pour la grande finale. Rendez-vous dimanche 16 août pour affronter le Malawi et tenter de décrocher le titre continental. Et c'est tout pour votre bout d'actualité, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.